Et ben, tous derrière l'Algérienne. Défonce-les. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Allez, un petit effort les amis, on est plus qu'à 200 abonnés et on arrive à 3000. Allez, l'objectif, encore un petit effort. Les amis, je vais commencer par ma première vidéo. Euh, vraiment, j'attire vraiment votre attention les amis sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens vraiment, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte au fait de ce qui se passe. C'est horrible. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, hein. Et mais bizarrement, ouais, quand tu fais, quand tu fais des vidéos sur Hanouna ou sur n'importe quelle autre connerie qu'il y a sur Twitter, ben, 1K, 2K, 5K, 9K de vues et tout. Mais quand tu fais des vidéos sur des choses qui sont, à mon sens, vraiment utiles pour la société, eh ben, ça fait pas de vues. C'est vraiment, je trouve ça étrange. En l'occurrence, là, je parle des enfants. Parce que les enfants, c'est le domaine de la société. C'est nos prunelles de yeux. Les enfants, c'est nos chéris, c'est nos bébés. Qui ne protège pas son enfant? Donc voilà, donc, euh, cette petite vidéo, en tout cas, concerne ce que vous allez voir. Enfin, du moins, voilà, regardez vous-même l'image. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, je vis sur X, donc Twitter, l'intitulé c'était Une simulation sexuelle en présence d'enfants dans une pièce de théâtre. Donc, le réalisateur Milo Raoult ou Ro, transforme l'art en spectacle. Enfin, un spectacle grotesque, quoi. Comment, mais vraiment, expliquez-moi, comment peut-on faire ça à des enfants? Qu'est-ce que cela enseigne aux enfants? Où est l'intérêt d'enseigner cela aux enfants? On sait tous ici, on le sait tous. On sait tous très bien que nos enfants à l'école, il y en a qui ne savent pas lire, il y en a qui ne savent pas encore écrire, il y en a qui ne savent même pas compter, il y en a le calcul mental, c'est zéro, mathématiques, c'est zéro. Il y a plein de choses sur lesquelles les enfants sont nuls à l'école. Il faut se le dire, il faut se dire la vérité. Et ici, on, enfin, je veux dire, on met ça en avant, on prend ça comme une priorité. Pour moi, ça ne devrait pas être une priorité. Le temps gaspillé à enseigner des enfants cette connerie devait être mise plutôt à la disposition des enfants à renforcer les matières à laquelle où ils sont nuls. Prenons ce temps-là, prends les enfants qui sont nuls, mets-les dans une classe, j'en sais rien, moi, comment ça se passe, moi, à mon époque, à moi, vous avez une classe de repêchage, une classe de rattrapage ou une classe d'exercice ou une classe où vous avez quelqu'un ou un professeur qui vous aidait pour les matières à laquelle vous n'êtes pas fort. Consacrez-le à ça. Parce que là, moi, je deviens fou. Alors, ou soit moi, je suis fou, ou soit c'est le monde qui devient fou. Parce que moi, il faut me dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans ce monde-ci, tout tourne autour du sexe. Tout. Regarde, je sais pas, mais bon, excusez-moi la communauté gay, drag queen et tout. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je n'ai rien contre vous, je m'en fous totalement. Mais voilà, moi je pense que la communauté gay, drag queen, travelo, trans ceci, trans cela, LGBTQ, tout ce que vous voulez. Moi, à chaque fois que je vois quelque chose qui a rapport avec eux, je vois du sexe dans leur rapport avec leur culture ou leur vie ou leur façon de vivre, je ne vois que du sexe. Ça tourne qu'autour du sexe. Je peux me tromper. Mais en tout cas, je vous dis ce que moi, je vois et ce que l'impression que moi, ça me donne. On prend l'ouverture des JO, excusez-moi, il y en a qui ont vu des chants, qui ont vu des artistes. Non, moi j'ai vu du sexe. Oui, des gens nus, des gens en train de se lécher. Moi, j'ai vu une représentation sexuelle. Tout qui tourne autour de la dérive sexuelle. Tu prends le, euh, l'Eurovision, excusez-moi, l'Eurovision, moi j'ai vu du sexe et du satanisme. Des gens maquillés à je ne sais pas comment, des gens qui se sont mis à poil, des gens habillés à moitié nus. Enfin,
On peut en citer plein. Moi, voilà, je connais pas d'autres, mais je suis sûr que vous, là où vous êtes, vous en connaissez plein d'autres. Vous prenez le cortège, là, quand il y a, je ne sais plus comment on appelle ça, vous voyez, la fête LGBT, là où ils passent dans la rue, ils font leur cortège, ils font leur fête et tout. Regardez ce qui se passe là-dedans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout tourne autour du sexe. C'est comme incroyable. Vouloir enseigner à des enfants la pratique sexuelle, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Parce que vous et moi, on ne nous a jamais enseigné où tremper notre biscuit. On l'a su. On a fait des enfants. On n'a pas eu besoin que quelqu'un nous l'enseigne. C'est comme manger. Tu peux éteindre la lumière dans le noir total. Tu prends un pain dans ta main, la main saura où se trouve la bouche, il ne se trompera pas. Pour moi, tout ce qui est ce pratique-là n'a pas besoin d'être enseigné. C'est quelque chose, je dirais même d'inné. Ça s'acquiert tout seul. Et d'ailleurs, tant mieux comme ça. Parce que à chaque fois que moi j'ai l'impression où je vois les gens qui essayent d'enseigner ça aux enfants, eh ben ça me fait penser à plein de trucs, tu vois. Ça me fait penser à plein de choses. J'ai l'impression que c'est pas réellement qu'on veut pas réellement mettre en garde les enfants pour ceci. Parce que si tu veux mettre en garde les enfants, tu ne mets pas deux personnes nues en train de simuler un acte devant les enfants. Si tu veux mettre en garde les enfants contre la pédo, contre euh, les violences sexuelles à la maison, contre l'inceste et tout, il y a d'autres moyens thérapeutiques, il y a d'autres moyens psychologiques, il y a juste par deux paroles pour lui dire, voilà, si quelqu'un commence à te parler comme ça, ben, il faut aller dire à ta maman. Si quelqu'un te touche comme ça, il faut aller dire à ton papa ou à ta maman. Enfin, je sais pas, hein, je ne suis pas prof, je ne suis pas psychologue. J'essaie de juste d'inventer des choses pour expliquer mes propos. Mais il y a d'autres moyens pour expliquer ça aux enfants que de donner des cours d'éducation sexuelle aux enfants. Parce que dans la vidéo précédente que j'avais fait, bon, essayez de le retrouver parmi mes vidéos. Si je le trouve, je vous le mettrai en lien. Moi, j'avais bien expliqué où il y avait une personne qui est venue dans une école expliquer aux enfants l'éducation sexuelle en employant des mots crus, des mots quasiment crus. Là, moi, je ne vais pas le répéter ici, mais vous savez très bien, allez voir la vidéo, vous verrez très bien que la personne disait des mots qu'il ne faut pas dire aux enfants. Tu peux exprimer ça autrement. Prends Winnie l'ourson, j'en sais rien, moi. Prends ce dessin animé Winnie l'ourson et fais-en un dessin animé éducatif. Je sais pas, enfin, il y a des moyens. Alors, je ne comprends pas. Je me demande, les parents qui sont autour, là, quand vous voyez la photo, vous voyez derrière, il y a des parents. Est-ce que ces parents-là, est-ce qu'ils sont d'accord? S'ils sont d'accord, on a vraiment un sacré problème alors, hein. On a vraiment, moi, enfin, on a un sacré problème. S'ils ne sont pas d'accord, ils devraient porter plainte. Moi, franchement, demain, mon fils vient me dire qu'il y a eu ça à l'école, moi je débarque à l'école, hein, je vais trouver le directeur, pardon, ou qui que ce soit, je leur fais comprendre mon point de vue, hein, qu'il est hors de question, hein. Eh bien, si mon fils doit doubler dans cette branche-là, ben, il restera à cette branche. Tant pis, mais il est hors de question. Enfin, je comprends. Je suis sûr qu'il y a, il y a des gens, hein, parce que dans l'ancienne vidéo, j'avais vu quelques commentaires que des gens me disaient que tu ne comprenais pas que c'était important, qu'il fallait expliquer aux enfants. Mais j'ai jamais dit que ça ne l'est pas. J'ai dit que c'est important d'expliquer aux enfants. Mais il y a des manières d'expliquer aux enfants. Tu ne peux pas expliquer aux enfants et lui parler comme si tu parlais à un adulte, à un majeur. Tu ne peux pas parler, euh, euh, dire et citer des termes biologiques de corps, du corps, de partie intime d'un homme ou d'une femme à un enfant de 7 8 ans ou de 3 à 4 ans. Tu ne peux pas lui dire ça comme ça. Il y a d'autres façons de le dire. Moi, je dis, tu prends le dessin animé Winnie l'ourson et tu en fais, je sais pas moi, quelque chose voilà, qui pourrait leur expliquer qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais qui restent dans leur domaine d'enfant, qui puissent comprendre ça avec les images d'enfants, avec des mots d'enfants, mais qui pourraient expliquer la même chose. On ne touche pas quelqu'un là. Si un adulte t'amène quelque part, faut refuser, il faut aller dire à tout. J'en sais rien, mais enfin bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, pour ceux qui disent
Parce que, voilà, il y en a toujours. Franchement, je vous en supplie, vous avez l'espace commentaire, mettez-moi vos arguments. Franchement, j'aimerais bien comprendre ceux qui sont pour ce genre d'explication, de cette manière à expliquer. Si vous êtes vraiment d'accord avec ça, je vous en supplie, dans l'espace com, partagez vos commentaires, partagez vos arguments, qu'on puisse comprendre, enfin du moins moi, puisse lire, comprendre et vous répondre et vous argumenter parce que je suis vraiment curieux de savoir s'il y a vraiment des gens qui sont d'accord avec ce genre d'éducation. Franchement, je suis vraiment curieux. Et je vais même aller plus loin, hein. Moi, je vous dis, les amis, excusez-moi pour pour toutes les personnes qui sont croyants, catholiques, euh, chrétiens et tout ça. Je m'excuse d'avance, mais moi, je pense vraiment que c'est la faute à l'Église. Moi, voilà, je le pense parce que l'Église n'est plus ce qu'elle était. Moi, je me rappelle les dimanches, ben, on vous habillait, chemise blanche, cravate ou je sais pas trop quoi. Tout le monde allait à l'église. Tu passais devant l'église le dimanche, les églises étaient pleines. Devant l'église, il y avait beaucoup de monde. Parce que l'église enseigne quand même une certaine morale. Donc aux parents, aux enfants, enfin, voilà, enfin, je pense. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui est devenu l'église, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt à leur intérêt qu'on enseigne ça aux enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, je peux me tromper, évidemment, je peux me tromper. Mais voilà, bon, l'espace com est à vous, dites-moi si je me trompe. Alors, il y a une dernière chose pour finir avec cette vidéo, c'est que j'avais lu dans un commentaire, ouais, ouais, dans un de mes commentaires, mais je ne sais plus de quelle vidéo c'était, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais ouais, ouais, c'est la vidéo que j'avais fait pour l'ouverture de JO. Bon, j'ai exprimé que moi, je n'étais pas d'accord avec ce genre de choses. Et j'estime qu'il y a beaucoup de pays qui ont zappé ce genre de choses. D'ailleurs, dans les commentaires, beaucoup me l'ont dit. Et il y en a enfin, euh, une personne, un abonné très charmant, qui m'a dit, voilà, tu te trompes, ce n'est pas la scène, la représentation de la scène, mais c'est plutôt la représentation des JO d'Athènes, ceci, cela, enfin. Et moi, du coup, je lui ai répondu, ok, peut-être tu as raison, mais à mon sens, moi, quand je vois la représentation de la scène et que je vois ce qu'on a vu là, c'est exactement la même chose. Et moi, je disais que c'est un manque de respect total. Et moi, je n'adhère pas à ça. Et de là, il m'a dit, ben, ici c'est la France, quoi. C'est pas la Palestine, vive la France. Bon, ok, ouais. Ouais, d'accord, ok. Moi, je suis pas contre, hein. Vive la France, hein. D'accord. Mais si c'est vive la France avec ça, là, on a un problème. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ça, en Palestine, tu ne le verras jamais. Jamais. Jamais de la vie. Je ne vis pas en Palestine, j'ai jamais vécu en Palestine, je ne sais même pas comment c'est la Palestine, hormis ce qu'on voit, malheureusement. Mais j'en suis persuadé, et les gens dans les commentaires pourront dire si j'ai raison ou tort, ceci en Palestine, tu le verras jamais. Donc, si c'est ça, vive la France, eh ben, vous êtes mal. Ben, vous êtes mal. Donc, voilà. Moi, je préfère plutôt, au lieu de s'éparpiller sur des broutilles, sur une partie politique qui se sert d'une partie de population pour pouvoir accéder au pouvoir, au lieu de s'éparpiller sur ces conneries-là, on devrait plutôt se concentrer sur nos enfants. Parce que ce qu'ils essayent de faire là avec nos enfants, c'est très grave. C'est très grave parce que le jour où on va se réveiller, il sera peut-être trop tard. Il sera déjà trop tard. Parce que demain, si on continue à fermer les yeux, à les laisser enseigner ça aux enfants, à l'école, dans les pièces de théâtre, dans les soucis, dans tout cela, demain, je sais pas moi, la pédophilie, l'inceste ou que sais-je, deviendront normales. Bon, j'exagère un peu, hein, j'exagère un peu. Enfin, mais bon, j'exagère, oui, mais moi, à mon vivant, j'aurais jamais, mais jamais, jamais de la vie pensé un jour voir des enfants
regarder une pièce de théâtre et au milieu, deux adultes simuler un acte sexuel. J'aurais jamais de ma vie pensé voir ça un jour. Pour moi, c'est impossible. Mais pourtant, c'est le cas. C'est arrivé. Pourtant, on enseigne à nos enfants les parties intimes d'une femme et d'un homme en mettant les mots crus. C'est arrivé. Plus rien n'est étonnant. Pour cette vidéo, les amis, bon, ça a fait le buzz sur X, hein, sur Internet, ça a fait le buzz sur Twitter. Je suppose que vous l'avez tous vu. Donc, c'est au sujet de la boxeuse, je crois que c'est algérienne, je crois, hein, Khelif, euh, qui a, qui a boxé, qui a massacré. Je rigole, mais c'est pas drôle. Qui a massacré sa concurrente. Bon, la question est que beaucoup de gens disent que c'est pas une femme, que c'est un homme transgenre et ceci, cela. Donc du coup, j'étais tombé un peu dans ce piège de Twitter. Euh, voilà, c'est pas bien, c'est ci, c'est là. Et d'autant plus que j'ai été lire après, donc je me suis un peu renseigné. Et je suis tombé sur le fait que j'ai vu qu'ils ont, elle et une autre boxeuse, Yoon Ting, je crois, ils ont, elles, elles, bon, non, je dirais elles ont été disqualifiées parce qu'elles avaient échoué au test biochimique, quelque chose dans le genre. Donc on avait trouvé des chromosomes XY. Donc XY qui correspond à des chromosomes mâles, hommes, quoi. Et puis après, ben, en fouillant un peu plus, hein, je me suis dit, bon, avant de faire la vidéo, je vais quand même fouiller un peu. Et je suis tombé sur des photos où on voit elle toute petite. Excusez-moi, toute petite, c'est pas vraiment un homme. C'est vraiment pas un homme. C'est une petite fille. Je suis désolé. Et on peut pas me dire qu'elle a fait la transformation quand elle était petite. Non. Et j'ai vu aussi une autre vidéo où son père montrait l'acte de naissance. Donc elle est bien née fille. Donc du coup, là, je me fais ouf. Je fais ouf. Heureusement que j'ai pas fait la vidéo parce que j'allais vraiment me faire passer pour un con. Donc, en gros, au fait, ce qui se passe, c'est que je pense, hein, je pense par rapport à ce que j'ai vu aussi, c'est que elles ont, un- elles ont un surplus de testostérone. Donc, elles ont une quantité de testostérone plus élevée à la moyenne, celle d'une femme. Donc, ben, évidemment, on sait très bien que dans le sport physique, tu sais, body, fitness et tout bazar, plus tu as de la testo, ben, plus tu portes lourd, hein, plus tu te développes plus vite, plus tu attrapes de la force plus vite aussi. Parce que c'est ça, en fait, qui fait la différence. Sauf erreur de ma part. Donc, maintenant, la question que je me pose, est-ce que le combat est juste? Parce que j'ai écarté déjà le fait que, ok, c'est pas un homme, parce que voilà, moi j'ai vu sa photo toute petite, pour moi c'est une fille. Pour moi c'est une fille. Voilà. Et j'ai vu son papa montrer l'acte de naissance. C'est une fille. Donc là, il n'y a plus de débat. On l'a écarté des compétitions précédentes parce que dans les tests, on avait trouvé des hormones, le chromosome XY. Ok. C'est pour cela qu'ils l'ont écarté. Mais les différences de règlement lui permet, ou en tout cas, vous les permet, je ne sais pas si l'autre est là, parce que, bon, comme je l'ai dit, moi je ne regarde pas, en tout cas, les permet de participer au JO. Maintenant, euh, la question qui se pose, moi je me dis, lors d'un combat, il est évident qu'elle a un avantage sur l'adversaire, parce que c'est un combat féminin, et elle a un taux de testo beaucoup plus élevé, beaucoup plus au-dessus de la moyenne qu'une femme. Donc il est évident que euh, sportivement, il y a, il y a un avantage. Elle a un avantage. D'un autre côté, je me dis aussi, bon, ok, parce qu'il n'y a pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein, mais d'un autre côté, maintenant, moi, je me pose la question, ok,
Elle a un taux de testostérone plus élevé qu'à la moyenne, plus élevé que la moyenne d'une femme. D'accord? Donc, elle est avantagée par rapport à une femme lambda. OK? Bon, on fait quoi d'elle alors? Donc, du coup, quoi? Elle participe plus au tournoi? Dans quelle catégorie elle peut participer? Contre un homme? Non. Parce que le, le- le- le point le plus haut de testo élevé qu'elle a n'est toujours pas, est toujours inférieur à la testostérone d'un homme, d'un homme réel. C'est toujours inférieur. Donc on peut pas la faire concourir dans la catégorie des hommes. C'est pas possible. Là, bon, moi j'ai toujours milité non pour ça. Non, on met sa santé en danger. La faire concourir contre les femmes, beaucoup de gens, tout le monde crie au scandale en disant que le combat n'est pas juste, n'est pas égal, parce qu'elle, elle a un avantage, elle a beaucoup plus. Ben, écoutez, si elle est née comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je vais vous donner on va donner un exemple. On prend Simone Biles, la fameuse américaine là, au JO, là, que, que j'ai vue là, elle passe partout là, qu'elle a eu, je sais pas combien de médailles là. Elle fait 1,42 m, la fille. 1,42 m ou 1,50 m. Les autres, l'Algérienne, elle fait 1,70 m ou 1,65 m. L'autre, elle fait, je sais pas moi, 1,60 m, 1,80 m. Quand elle fait des saltos, celle qui fait 1,65 m ou 1,70 m, quand elle tourne deux fois, elle fait 1,42 m. Elle peut tourner trois, quatre fois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence. Donc elle a un avantage aussi. On fait quoi? Donc elle ne peut plus concourir parce qu'elle a un avantage de taille qui lui permet de faire plus de cumulés en l'air que l'autre qui est plus grande, qui ne peut en faire que deux, trois et puis elle touche le sol. Donc, c'est malheureux à dire, c'est triste à dire, enfin malheureux pour les adversaires en tout cas. Donc elle doit concourir dans la catégorie des femmes. Elle est née avec cet avantage-là, c'est inné, c'est comme ça. Messi est né avec un avantage de talent footballistique qui a mis des petits ponts à tout le monde. C'est pas pour autant qu'on l'a écarté. On a dit qu'il était un avantage parce que ton talent est beaucoup plus élevé que les autres. Non. Elle est née comme ça, elle est femme, elle doit concourir dans la catégorie des femmes. Sinon, ça veut dire que cette pauvre fille, ben, elle arrête d'être sportive alors. Elle fait plus de concours. Parce que si elle va au tennis de table, on va lui dire, ouais, mais tu renvoies la balle trop forte parce que tu es plus fort que moi. Donc elle fait quoi? Elle fait plus de sport? Non. Donc voilà. Déjà, mea culpa, je m'excuse auprès d'elle parce que au début, je suis tombé dans le panneau, que tout le monde, en croyant vraiment que c'était un homme. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter à sortir des vidéos, plutôt se renseigner. Donc je me suis renseigné et effectivement, bon, c'est une femme, mais c'est une femme, elle est forte. Elle est plus forte. Mais quand j'ai vu, bon, quand on voit les photos où vous voyez la défiguration de son adversaire, ça fait peur, quoi. Je crois que dans un des combats, elle a donné une pêche, je crois, à une femme et la femme a abandonné. Elle a dit que on m'avait jamais frappé aussi fort. Ben, c'est une meuf qui te frappe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, moi, bref, ouais, je suis pour qu'elle continue, parce que si elle continue pas, on sait rien faire, on ne sait pas la mettre dans la catégorie des hommes, et on peut pas lui dire arrête ton sport, arrête ta carrière. C'est c'est sa carrière, c'est son hobby, c'est sa vie, c'est son job, c'est son boulot. Donc voilà. Si c'était un homme, moi j'aurais un transgenre, moi j'aurais dit non. Oh non, non, c'est pas possible parce que transgenre ou pas transgenre, tu gardes ta force physique. Euh, c'est pas possible de combattre avec une femme. Dans son cas à elle, donc voilà. C'est triste pour les adversaires, mais elle sera championne olympique. Ah oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis.
On continue à s'abonner, on laisse des pouces j'aime, on partage la vidéo. Oui, surtout partagez-la pour que tout le monde voit cette histoire avec les enfants. Oh là là, c'est pas possible. Merci les amis, on se retrouve à la prochaine.